7h49, c'est la Saint-Valentin. Demain, comme 18 millions de Français environ, vous la passerez peut-être seul. Le célibat s'impose de plus en plus comme un mode de vie assumé. Et on en parle, Valentine Letès, avec l'invité d'ici matin. Le psychanalyste et auteur spécialiste de la relation amoureuse, Christian Richomme. Bonjour. Bonjour. La vie de couple, est-ce que ça fait toujours rêver en 2026 ? Ça fait rêver et ça fait peur. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a conscience du fait que c'est peut être quelque chose de compliqué, quelque chose de toxique et quelque chose d'instable. Mais à la fois, c'est un refuge. Donc on a cette double volonté. Ça veut dire qu'on veut y aller, mais on y freine. Est-ce qu'il y a un effet de mode aussi ? Est-ce qu'on parle de célibat à la mode ? Oui, il y a une société qui est beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus tournée vers elle-même, avec beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus de surcharge mentale. Ce qui fait que le couple peut être aussi une difficulté supplémentaire et une peur. On parle souvent d'ailleurs des conséquences du changement climatique, des guerres, d'une économie en berne sur la natalité qui est en baisse. Mais ce contexte, est-ce qu'il décourage aussi les Français à se mettre en couple ? Ou, comme vous le disiez, c'est justement un but qu'on recherche à tout prix pour se rassurer ? Oui, c'est un but, mais dans ce but, on y met encore plus de peur. Vous voyez le paradoxe du serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que j'ai envie d'être en couple, mais le couple, c'est peut-être plus de difficultés et plus de peur. Alors que j'y vais pour y trouver un refuge. Et en 2026, est-ce que les applications qui sont de plus en plus nombreuses pour trouver un partenaire, c'est la solution à notre époque pour trouver le bon ? Alors c'est une des solutions. Il faut bien dire que les applications sont un outil et pas une finalité. Si je m'inscris sur une application, ça ne veut pas dire que je vais trouver quelqu'un. C'est que c'est un moyen. Donc un moyen, ça veut dire qu'il faut savoir l'utiliser. Mais pour trouver quelqu'un de sérieux ? Oui, mais on peut trouver tout le monde sur une application. Donc c'est pour ça que c'est un moyen et qu'il faut savoir l'utiliser, c'est un outil. Et qu'après, on se retrouve dans la vraie vie. C'est que cette application, elle donne une multiplication de choix. Et quand on a trop de choix, des fois on est perdu. Alors c'est quoi le secret ? C'est de savoir ce qu'on cherche ? Oui. Le secret, c'est que quand on veut trouver quelqu'un, il y a deux conditions. C'est être prêt. Moi-même, je dois être prêt à être en couple et à gérer mes propres failles et savoir ce que je veux. Si je suis pas prêt ou si je ne sais pas ce que je veux, comment je fais pour trouver ? On peut trouver le mauvais comme ça. Bah oui, si vous ne savez pas ce que vous voulez. Généralement, les gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est leur propre expérience. On a une expérience empirique de la relation amoureuse. J'ai eu des relations et je sais ce que je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je veux ? Ou qu'est-ce qui est bon pour moi ? Et alors demain, c'est la Saint-Valentin. Oui. Il y a énormément de Français, comme tout le monde, qui vont la passer seuls. Est-ce que ça, vous le ressentez au travers de vos consultations, que ça augmente ce phénomène anxiogène dont vous parlez ? Oui, parce que j'ai plein de patients célibataires qui, ça fait 15 jours qu'on trouvait un plan pour cette soirée-là, pour ne pas la passer seule. Ah oui, quand même. Oui, ça veut dire que... Ça reste une fête très ancrée dans la société et finalement un objectif. Voilà, vous avez les couples qui sont super contents de le passer. Vous avez dans un couple quelqu'un qui se dit c'est très commercial et qui freine à quatre pattes, mais qui va peut-être faire l'effort ou essayer de trouver une astuce. Il y a le célibataire qui fait genre non, mais bon, c'est rien du tout. Et celui qui trouve un plan pour pas être seul. Donc vous allez avoir à la Saint-Valentin plein de groupes d'amis ensemble. C'est sympa aussi. Oui, parce qu'ils veulent pas rester seuls. Mais c'est une bonne solution, non ? Mais oui, sauf que la Saint-Valentin, c'est un jour un peu comme les autres, pour certains. Et c'est ça qu'il faut pas se mettre trop de pression. C'est bien de l'entendre de la bouche d'un professionnel aussi. Oui, on peut fêter ce jour-là quand on est en couple, mais pourquoi pas d'autres jours ? Et quand on est célibataire, c'est pas un deuil à faire ce soir-là. Et alors, quand on a trouvé l'amour, vous qui publiez le 7 mai prochain les 3 secrets des couples qui durent aux éditions Solar, oui. Comment on fait pour préserver cet amour quand on a trouvé hypothétiquement le bon ? Alors, je vous donne pas encore les 3 secrets, mais je vous donne une petite astuce. Il faut apprendre à aimer. Ça veut dire que quand on trouve quelqu'un, on croit qu'on l'aime. Mais en fait, il faut apprendre à l'aimer. À l'apprécier au quotidien. Oui, ça veut dire apprendre à le découvrir et à savoir comment il fonctionne. Donc, apprendre à aimer et apprendre à se réparer. C'est-à-dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, nos couples, entre 20 et 25 ans, au bout de 3 mois, ils se posent la question, est-ce qu'on est un couple ? Et c'est hyper compliqué comme question, parce que derrière, il y a la question de l'exclusivité, question de la constance, de la régularité, et une recherche de sécurité. Moi, ce que j'appelle un couple, c'est quand il y a eu 4-5 disputes et que les gens sont encore ensemble. Ah oui, donc c'est pas un problème de se disputer. Non. L'entente parfaite n'existe pas ? C'est important. On est 2 êtres différents. Comment vous voulez qu'on soit pareil ?
Par contre, on a des différences, on sait les exprimer et on sait les résoudre. Alors, là, on est un couple. Dans ce mode de vie qu'on a tous aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est tous hyper connectés. Est-ce qu'on n'a pas une tendance aussi à s'attacher plus vite ou plus fortement? On s'attache, mais on ne construit pas. Ça rejoint finalement ce que vous disiez, il faut apprendre à se découvrir, à passer Exactement. les épreuves ensemble et à construire quelque chose de sérieux. Il y a plein d'histoires où vous avez des personnes qui commencent à communiquer, pendant une semaine s'envoient 25 messages par jour, ont l'impression d'être ensemble et ne se sont jamais croisés. Mais ils ont créé un lien d'attachement très fort, ils ont l'impression qu'ils sont connectés, mais ne se sont pas rencontrés. Et l'amour peut commencer comme ça? L'amour doit commencer sur des rythmes et sur des étapes. C'est important de communiquer, c'est important de se rencontrer, c'est important de se découvrir. Et c'est important de passer une soirée de la Saint-Valentin à deux? C'est important toujours de passer une soirée à deux. Bon, eh ben on en profitera demain. Merci beaucoup, Christian Richomme, psychanalyste dans le 16e arrondissement de Paris et auteur spécialiste de la relation amoureuse. Je rappelle que votre livre « Les 3 secrets des couples qui durent » aux éditions Solar paraît le 7 mai prochain.